Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur HP? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc avant d'arriver au niveau des chiffres, ici, je vais partager avec vous une note d'analyse basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Je rappelle ici que vous pouvez avoir accès aux notes d'analyse pour les entreprises qui, moi, m'intéressent au prix actuel. Donc, le lien est dans la description de la vidéo, ce qui veut dire que je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences call et je vous donne à peu près mon avis sur une entreprise en particulier. OK, donc jusqu'au 29 du mois de février, vous aurez 10 entreprises globalement sur les notes gratuites ici. Et pour ceux qui vont choisir continuer au-delà de cette période-là, vous pourrez avoir accès à d'autres éléments en supplément. Et j'ai également décidé d'ajouter ici la formation concernant les rates et comment lire les rapports financiers. D'accord? Donc, vous aurez à peu près ces trois éléments-là dans ce service des top analyses. On va le dire comme ça. OK? C'est essentiellement des entités nord-américaines, très peu d'entreprises européennes. Pour ne pas dire très rarement, on va parler d'entités européennes. OK? Donc, j'ai décidé cette fois-ci de me concentrer uniquement sur des entreprises que moi j'aime bien. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, HP, faites attention quand vous allez arriver vous allez taper HP, vous allez trouver deux entités, HPE et HPQ. Je parle de HPQ, l'entité qui vend essentiellement ici des PC et des imprimantes. OK? Donc, on y va. HP a terminé l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023 correctement. Donc, c'est-à-dire ici que les résultats étaient somme toute corrects par rapport aux périodes précédentes. Alors, le bénéfice par action non gap, donc c'est-à-dire ici ajusté, okay, a dépassé les estimations d'1 centime, poursuivant ainsi sa tendance annuelle à surpasser les estimations prudentes de Wall Street. Il faut se dire ici qu'après la pandémie, après la pandémie de Covid-19, pendant la pandémie, cette entreprise a gagné beaucoup d'argent, notamment parce que les gens étaient à la maison, etc. Tout le monde, le travail à domicile, il fallait commander de nouveaux appareils ici. OK, donc elle a eu tendance à gagner beaucoup d'argent, ce qui veut dire que l'estimation ici des analystes pour les années suivantes était un tout petit peu pessimiste. Or, elle a eu tendance ici à livrer la marchandise. La direction doit encore faire face aux séquelles de la pandémie de Covid, dont les effets se sont fait ressentir sur la demande d'ordinateurs personnels et d'appareils d'impression. Donc, pour l'exercice 2023, les revenus ont chuté de 14,6% d'une année sur l'autre ou de 11,6% à taux de change constant. C'est toujours bien de prendre en considération le taux de change constant. OK? Donc, à variation égale ici du taux de change, on aurait plutôt eu à peu près 11,6%. OK? Donc, c'est quand même une baisse. Donc, les revenus de la branche d'impression n'ont baissé que de 4,9%, mais ceux de la branche PC ont chuté de 18,9%. Faites attention parce que la branche d'impression, c'est une branche très particulière. C'est essentiellement des imprimantes ici et surtout des consommables. En fait, le vrai business dans ce segment, ce sont les consommables. Donc, notamment ici, l'encre, etc. OK? Donc, les baisses correspondantes pour le quatrième trimestre étaient respectivement de 2,5% et de 8,2%. Donc, ici, quand on parle ici de baisse, baisse trimestrielle, on parle uniquement de la partie 1, impression. Donc, on a eu une baisse de 2,5%. Et dans la partie PC, on a eu une baisse ici de 8,2%. OK? Pour le quatrième trimestre. Donc, la baisse est de moins en moins prononcée. OK? Donc, je sais que d'aucuns diront ici que WebTech, c'est un business en chute libre. Mais faites attention, c'est très particulier ici. Donc, quand on achète un ordinateur, ce n'est pas des produits qu'on rachète chaque année. Donc, il y a un taux de remplacement, il y a une durée ici de remplacement. Donc, ça prend à peu près 3 à 5 ans par là. Donc, c'est-à-dire que la demande, les personnes qui ont acheté des ordinateurs en 2020-2021 vont avoir tendance à les remplacer cette année, ainsi que les années à venir. Ça reste une commodité ici, donc c'est essentiellement, la concurrence ici est basée sur les prix, donc il faut être le plus efficient possible. Donc, sur une note plus positive, les marges d'exploitation pour la période d'octobre, quand je parle de période ici, je parle de trimestre terminé au mois d'octobre, ont atteint 6,7% pour la période de PC, dépassant le niveau de 6% pour l'ensemble de l'année. Marge opérationnelle de 6,7%, c'est rien d'exceptionnel. C'est pour ça que je dis que sur la division PC, c'est un business assez compliqué. Donc,
Les efforts de réduction des coûts et l'amélioration de la productivité ont atténué l'effet de la baisse de la demande. Donc, sans ces éléments-là, on aurait eu une baisse plus prononcée. Les marges d'exploitation pour les activités d'impression ont atteint 18,9% pour le trimestre et l'année fiscale. Donc, vous comprenez ici que la partie impression, c'est la partie qui rapporte plus en termes de marge opérationnelle. OK? Donc, bien qu'elle ne représente qu'un tiers du chiffre d'affaires, la division impression fournit 60% des bénéfices d'exploitation. Les perspectives pour l'exercice 2024 n'ont pas beaucoup changé. La direction prévoit un bénéfice non GAAP, donc non ajusté ici, ajusté ici, compris entre 3,25 et 3,65 $ par action, ce qui laisse entrevoir la première stabilisation de l'activité depuis le pic des bénéfices globaux atteint en janvier 2022. Et quand on prend à peu près HP ici, HPQ, ticker symbole, vous constatez ici qu'en 2021-2022, elle a connu une période exceptionnellement élevée, que ce soit au niveau des bénéfices nets ajustés, ainsi qu'au niveau des free cash flow. Mais on va avoir tendance à revenir à une certaine normalisation des données, des chiffres. OK? Donc, ce business-ci, c'est essentiellement value. Ce n'est pas quelque chose de quality. D'accord? Donc, c'est essentiellement ici par rapport le prix est tellement bas que voilà, il y a de fortes chances qu'on fasse à partir de ce niveau-ci, que l'entreprise au moins puisse minimum atteindre, voilà, on va parler de valorisation ici, mais au prix actuel, ça peut être très intéressant, non seulement du point de vue rendement, dividende ici, mais également par rapport à la performance future. Mais ce que je voulais mettre ici en perspective, c'est qu'en 2021 et 2022, elle a gagné beaucoup d'argent. Donc, on va revenir à une certaine normalisation. OK? Donc, il faut comparer les résultats actuels par rapport à ceux de 2020 pour avoir une idée générale de comment est-ce que ça se passe. Donc, n'allons pas trop vite, on va revenir sur les chiffres. Alors, ici, donc, le pic ici des bénéfices globaux atteints en janvier 2021. Donc, l'aspect commercial des opérations reste faible et la concurrence sur les prix est élevée. Toutefois, la baisse des coûts logistiques et des matières premières devrait apporter un certain soulagement en plus des initiatives de réduction des coûts lancées l'année dernière. Du côté des imprimantes, la perte des parts de marché signalée au 4e trimestre est préoccupante, mais les prix demeurent soutenus et la partie lucrative de l'activité liée aux consommables est stable. Donc, on se dit ici que pour 2024, on s'attend à une stabilité du business niveau 1. En supplément de ça, si on a une croissance, tant mieux. Donc, moi, si on est déjà au niveau de la stabilité, si au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? OK? On va le prendre, ce business, HPQ. D'accord? Donc, vous voyez, c'est que la note n'est pas très longue, mais vous avez l'essentiel des informations ici. Donc, faites attention, toujours l'ajuster par rapport au dividende ici. Donc, ça change complètement le graphique. Donc, vous avez l'essentiel des informations. Vous savez à peu près ce qui s'est passé précédemment, à quoi s'attendre ici pour les mois à venir. Et si vous avez l'habitude de lire les rapports financiers, on reviendra faire le suivi ici 3 mois plus tard, quand l'entreprise va avoir publié ses résultats financiers ici. Donc, essentiellement, par an, on aura tendance à le faire 2 fois. OK, en général. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si le business attend, si on s'attend à une année assez correcte en 2024, ça a été annoncé. Maintenant, il faut livrer la marchandise. OK? Donc, on s'attend également à un certain... Quand on lit à peu près quand on écoute les conférences call ici, que ce soit au niveau de HP, que ce soit au niveau de Dell, on s'attend ici à peu près une croissance en 2024, fin 2024, début 2025, du secteur ici de la vente des PC. OK? Donc, faites attention, dans un environnement normal, ils ont précisé. OK? On aura tendance à voir ça sur les trimestres à venir. Mais parlons d'évaluation. Ici, on constate qu'on a une croissance. On n'a pas une croissance. Les revenus sont décroissants, mais ici, à ce niveau-ci, comme je l'ai toujours dit, l'analyse quantitative présente les chiffres. L'analyse qualitative fait parler les chiffres. Et quand on fait parler ces chiffres-ci, ici, on constate qu'il y a eu quoi? On a eu un spin-off de HPE. OK? Qui appartenait à Hewlett-Packard avant. Maintenant, c'est Hewlett-Packard Enterprise. Donc, c'est totalement normal d'avoir cette variation-ci. Ensuite, on va regarder la marge brute. Qu'est-ce qui se passe ici avec la marge brute? On constate que la marge brute s'est littéralement effondrée. Et encore une fois, c'est normal
Parce que ce business-ci, c'est essentiellement une commodité. Donc, on doit réellement prendre ce business-ci à partir de 2016. OK? Donc, c'est un business, la croissance... Enfin, sur la partie imprimante ici, on va se dire ici que c'est un business qui est très concurrentiel, également comme sur la partie des PC. Mais sur la partie imprimante, ici, on gagne beaucoup. Les marges sont très élevées. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un business, si HP vous intéresse, en termes de pondération de votre portefeuille, ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre 10-5% de son portefeuille. C'est quelque chose qui pourrait aller aux alentours de 2% à 3% par là. OK? On a même exagéré à ce niveau-là. En tout cas, c'est vous qui faites le choix de l'acheter ou pas. OK? Donc, ces marges-ci ne m'étonnent pas. C'est une commodité. OK? Et on les prend sur les 5 dernières années. Ensuite, on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Quand on dézoome un tout petit peu, on les met sur le même graphique, on constate que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens. Donc, ce qui veut dire ici que vu qu'il faut normaliser les résultats, d'accord, c'est un business qui rapporte à peu près 3,7 milliards par an. Donc, on sous-entend en date d'aujourd'hui, comme demande de payer 3,7 milliards, on me demande de payer à peu près 29 milliards à peu près, j'arrondis bien sûr, un business qui pourrait me rapporter 3,7 milliards sur les années à venir. Est-ce que je surpaye? Est-ce que le prix actuel est intéressant? Il y a de grandes chances que oui. On continue. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette aux alentours de 1,4 fois l'EBITDA. La dette nette ici en termes de volume, qu'est-ce que ça donne? On a une dette nette ici aux alentours de 7 milliards 510. Donc, elle peut repayer sa dette nette ici avec le cash net. Ensuite, on va comparer le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Cette entreprise rachète massivement ses actions. Ce qui veut dire que votre shareholder yield sera plus élevé. Quand on prend ici la somme dépensée pour pour le rachat d'actions ici, plus la somme dépensée sur les dividendes par rapport à la capitalisation boursière moyenne, vous avez le shareholder yield. OK. Donc, ça également, j'aime ça. Et il ne serait pas étonnant de voir ça de plus en plus. Vu que c'est un business qui est mature, on ne s'attend pas à une éventuelle croissance. Le marché ne paiera pas plus de 15 fois les bénéfices ici. OK, je vous dirais même que si vous l'évaluez, prenez-la généralement à 10 fois les bénéfices par là. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? HPQ. Comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce business-ci. C'est une entreprise assez prévisible également, malgré la pandémie, etc. Mais n'allons même pas à ce niveau-là. On nous a demandé ici de payer 3,7 milliards. Nous avons un business ici qui coûte à peu près 29 milliards, qui pourrait nous rapporter en date d'aujourd'hui, en moyenne 3,7 milliards par an, à 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, on avait une dette nette de combien? 7 milliards et poussé, je vais mettre moins 8 milliards ici de dette nette. Divisé par le nombre d'actions, on a 1 million d'actions. Donc, le prix, la valeur sera aux alentours de 47 $. Aujourd'hui, on paye combien? On me demande de payer en date d'aujourd'hui. On me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours ici de 29 $ l'action. C'est un deal. Et quand on renverse l'équation ici, 3,45 $, bénéfice net attendu en 2024, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, 3,45 divisé par 30, par rapport au prix actuel, ça donne à peu près un rendement de 11,50. Et si on continue à racheter les actions et que le business continue à avoir des revenus assez stables ici, il y a de grandes chances que qu'on puisse à peu près avoir une action qui pourrait remonter aux alentours des 47 $. Le dividende ici, les CFI, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Par rapport au free cash flow ici, c'est tout à fait correct. En date d'aujourd'hui, il pourrait même reverser un dividende bien plus élevé que ça. Donc, comme je l'ai mentionné ici, c'est essentiellement value pour moi. Ce n'est pas un business qu'on va garder jusqu'à la fin des temps. Non, pas du tout. Il faut se dire ici que quand on questionne même le secteur d'activité, on aura tendance ici à avoir, il y a tendance ici à avoir c'est également un secteur qui est cyclique. Donc, ce qui veut dire que sur la partie des PC, il y a un ralentissement, une croissance, un ralentissement, une croissance. Si vous pensez qu'on n'aura plus besoin de PC ou de notebook dans ce monde, ça ne vaut pas la peine d'aller regarder sur du HP. Mais comme je l'ai mentionné, vu que ça reste cyclique, c'est un business qui dépend également de l'environnement macroéconomique en général. OK? En tout cas, moi, je pense qu'au prix actuel, ça pourrait être intéressant à aller creuser en supplément. Ne vous me prenez pas, ce n'est pas une entreprise que je vais avoir tendance à proposer en général
dans les top analyses parce que ça reste très sécu. Je peux la mentionner, mais sans plus. Ici, on veut essentiellement des entreprises qu'on peut garder sur le long terme, qu'on ne devrait même jamais vendre entre parenthèses. D'accord? Et encore avec des perspectives de croissance assez élevées. C'est ce genre de business qu'on aime bien acheter. En tout cas, HP, ça ne serait pas si fou que ça au prix actuel. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Et ceux qui vont choisir ici, continuer l'aventure au-delà du 29 février ici, vous avez la possibilité d'activer votre discount et de pouvoir valider ici la formation sur les rates, ainsi que sur comment lire les rapports financiers. Je n'ai pas parlé des états financiers, je parle des rapports financiers. Quelles sont les étapes à suivre, les questions à poser. Tout ça sera inclus dans Top Analyse. Vous ne les avez pas dans le gratuit. Vous n'allez pas voir ça de ce côté-là. C'est uniquement après l'abonnement payant. D'accord? Donc, rendez-vous sur la prochaine vidéo pour HP. Merci.